Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le bulletin tarot énergétique du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un mois de novembre le plus doux possible, en tout cas que vous ayez réussi à faire face aux défis que la vie pouvait vous présenter. Donc évidemment, petit rappel, c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas et que rien ne vous parle, euh, eh bien, rien ne vous parle, c'est que ce tirage n'est pas pour vous et il n'y a aucun problème là-dessus. Bien entendu, faites preuve de discernement, ce n'est pas la vérité, mais une interprétation grâce à l'histoire que nous raconte le tarot pour appréhender le mieux possible ce mois de décembre. Alors, pour entrer dans le vif du sujet tout de suite, l'énergie avec laquelle on rentre dans ce mois de décembre est la carte ici, qui est représentée par l'empereur. Donc, on voit qu'on a dans ce tirage, malgré tout, on a quand même deux arcanes majeures. On a l'empereur et on a l'étoile. L'empereur ici vient nous dire que il y a un besoin de structure, il y a un besoin de construire ou de reconstruire, il y a un besoin de bâtir et que nous entrons dans ce mois de décembre avec cette énergie. Le mois de décembre est toujours un mois particulier, avec une énergie toujours particulière, avec les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Et donc, avec l'empereur ici, il peut y avoir plusieurs choses. Potentiellement, faire un bilan et voir qu'est-ce qu'on a envie de construire, comment on a envie de se structurer pour l'année qui va arriver. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça vient nous dire aussi que peut-être on a besoin de revoir certaines fondations dans notre vie. Peut-être on a besoin de revoir notre stabilité. À quel endroit se situe notre stabilité? À quel endroit se situe notre sécurité? À quel endroit se situe notre ancrage? L'empereur, c'est quand même un personnage, un archétype qui est quand même très intéressant dans le sens où c'est vraiment l'entrepreneur. Donc c'est pas forcément, ça peut être l'entrepreneur en tant qu'entrepreneur au premier sens, mais ça peut aussi nous questionner sur notre rapport à notre façon d'entreprendre les choses, comment on met en œuvre, comment on structure, comment on planifie, comment on construit notre quotidien dans nos différents domaines de vie, etc., etc. Donc on voit avec cet empereur que en ce début de mois, on est vraiment comme dans une forme de restructuration. Pourquoi? Pour pouvoir poser nos pions par la suite, pour le futur, pour le mois en cours, pour le mois à venir, etc. Donc ça peut aller dans différents domaines, vraiment dans différents domaines de vie. Avec l'empereur, il y a aussi cette capacité à discerner les choses, cette capacité d'action, cette capacité d'agir. L'empereur ne va pas agir dans la réaction, il va vraiment agir de façon posée, de façon structurée. Attention, il peut être aussi un petit peu tyrannique sur certains plans. En tout cas, pas de précipitation. Il est possible aussi pour certains que vous ayez des idées qui soient inspirées, qui vous viennent un petit peu, pas comme par magie, mais de façon un petit peu fulgurante. Donc commencez à mettre en place les choses, peu importe le domaine de vie, parce que pour demain, ça va vous permettre de construire le mois en cours et demain et peut-être les prochains mois à venir. Au niveau de ce qui va nous aider ici, on a l'étoile. Donc c'est très intéressant parce qu'on a une ligne ici. Donc là, avec ce qui va nous aider, au centre, ce qui vient nous donner des informations complémentaires, c'est un petit peu la carte pivot pour tout le tirage pour ce mois de décembre. Et on a ici ce qui peut nous freiner, le 7 de coupe. Ce qui est très intéressant, c'est que ici avec l'étoile, on a vraiment, dans les énergies qui vont nous aider tout du mois, on a vraiment cette idée de suivre notre intuition, de suivre notre guidance. Il y a cet été de croire en sa bonne étoile. Il y a cette idée de garder espoir. Il y a vraiment cette idée profonde de cultiver sa foi. Que quoi qu'il arrive, on est capable. Que quoi qu'il arrive, on est en mesure de pouvoir faire face. De croire au lendemain meilleur. Même si aujourd'hui certaines choses sont compliquées. Il y a vraiment cette idée de garder cet espoir et cette foi profonde que même si on ne voit pas toujours le sens de ce qui se présente à nous, des événements qui se présentent à nous, quels qu'ils soient, il y a toujours derrière quelque chose qui va nous amener à nous construire, quelque chose qui va nous amener à grandir, même si sur le moment on ne le voit pas et que c'est très compliqué à vivre. Gardez cette étoile, gardez que les lendemains seront meilleurs, gardez en tête et gardez au fond de votre cœur que il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Donc même si vous êtes
dans une période en ce moment où c'est compliqué et le monde actuel est compliqué et chaotique et vraiment, vraiment chaotique. Et cette étoile ici vient dire de continuer à croire. Continuer à croire en vous, à croire en vos capacités, encore une fois, à croire que tout ça a un sens, à croire que même si c'est une toute petite lueur d'espoir, même toute infime, accrochez-vous à cette lueur d'espoir, accrochez-vous à cet espoir, accrochez-vous à votre foi, parce que tous les espoirs sont permis. Pour moi, cette carte, pour ce mois de décembre, elle vient vraiment nous inviter à cultiver l'espoir. Bien sûr, on n'est pas au pays des bisounours, bien sûr, voilà. Mais il y a cette idée de croire en la magie de la vie, de rallumer les étoiles, vraiment. Donc, accrochez-vous à ça, accrochez-vous à l'espoir. Je pense que cette notion d'espoir, elle est vraiment fondamentale pour ce mois de décembre. En face, on a quoi? En face, en frein, on a les illusions. On a le 7 de coupe. On a, ah là là, regardez comme c'est joli. Il y a plein de choix devant moi. Qu'est-ce que je prends? Celui-ci, celui-là, mais je sais pas. Ah, celui-ci brille plus. Je vais peut-être plutôt prendre celui qui brille plus parce que du coup, il doit avoir plus de valeur, etc. Donc, dans les opportunités que vous pourriez avoir et qui pourraient se présenter à vous, que ce soit en termes professionnels, que ce soit en termes relationnels, que ce soit en termes social aussi, tout ce qu'on peut vous amener comme ça sur la table et sur un plateau, ce que l'on peut vous dire, attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne prenez pas des vessies pour des lanternes. Donc, cultivez sa foi, cultivez votre intuition, faites-vous confiance. Dans vos choix, faites-vous confiance. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, n'y allez pas. Vraiment, n'y allez pas. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver à personne. Et vous ne devez rien à personne. Donc, le 7 de coupe ici vient aussi nous dire que des illusions, des plus loin illusions, peuvent aussi tomber. Voilà, donc il peut y avoir aussi des masques qui tombent sur certaines personnes, sur certains comportements que l'on a, certaines habitudes qui en fait ne sont plus bonnes pour nous. Des masques tombent aussi peut-être au niveau plus collectif, c'est fort possible. Et donc du coup, face à ces choses qui peuvent venir impacter nos croyances, qui peuvent venir impacter nos valeurs, qui peuvent venir nous impacter au niveau du cœur, gardez foi, gardez espoir, retournez au centre, retournez à l'intérieur de vous, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Au centre, on a le 10 de Pentacle. Je le lis un petit peu du coup dans le désordre, mais cette ligne est très intéressante parce qu'au centre, on a la famille. Au centre, on a notre héritage sociétal, familial. Au centre, on a culturel. Au centre, on a ça pourrait presque représenter un peu Noël, on a ce côté de fête en famille. On a ce côté de, c'est important, les générations sont importantes, toutes les générations sont importantes. Nos anciens sont importants, nos parents sont importants, nos enfants sont importants, les enfants autour de nous sont importants, nous sommes importants. Tout le monde a une valeur, tout le monde a sa pièce à poser à l'édifice. Prenez le temps de vous rassembler, prenez le temps d'avoir autour de vous des gens qui vous aiment. Partagez vos connaissances, partagez vos valeurs, partagez ce qui est important pour vous. Je crois qu'il y a vraiment cette idée ici au centre de s'entourer et de s'entourer de ce qui est important pour nous. Ce n'est pas le nombre de personnes qui est important, c'est la valeur qu'ils ont, le temps qu'ils vous accordent et la valeur des moments partagés. Je pense que c'est vraiment très important. Et on a le 10 ici qui vient nous amener aussi à une fin de cycle. On arrive en fin d'année, fin de cycle, des choses s'effondrent un petit peu, des illusions peuvent s'effriter, peuvent s'écrouler. En même temps, en face, on a de garder l'espoir, de garder la foi pour ce mois de décembre, de se raccrocher aussi à ce qui est important pour nous. Je pense que la notion d'essentialité, la notion de simplicité va vraiment être fondamentale pour ce mois de décembre et peut-être même pour les années à venir. Et ce qui est très très beau, c'est qu'on voit qu'avec cet empereur qui nous a permis de structurer certaines choses ou qui va nous aider à mettre en place, à structurer, évidemment c'est à l'intérieur de nous, hein, si on reste les fesses assis sur sa chaise, il ne se passera rien, même si on structure dans notre tête. Voilà, il y a quand même l'action derrière, il faut quand même bouger et agir, mais on voit qu'il y a une nouvelle graine qui peut être plantée.
De nouveaux projets peuvent être plantés, de nouvelles valeurs peuvent être plantées, une nouvelle relation peut être plantée, de nouvelles amitiés peuvent être plantées. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de prendre soin de cette graine. Cette graine, c'est peut-être l'estime de vous, votre confiance en vous, votre capacité à savoir que vous pouvez compter sur vous. C'est peut-être tout frais, c'est peut-être tout neuf et vous allez devoir le planter en terre, en prendre soin, l'arroser, le cultiver, mais quelque chose de nouveau arriver, quelque chose de concret. D'accord? C'est peut-être un nouveau travail aussi qui peut se présenter à vous, une nouvelle façon de gagner de l'argent ou une nouvelle idée pour gagner de l'argent. En tout cas, ce n'est pas encore planté, mais les racines, on voit, sont déjà là et ça va être à vous de prendre soin de cette graine, de la planter pour la fin de l'année et pour le début de cette année 2024 qui va bientôt arriver. Et je pense que c'est là la clé de tout ce mois, de rester ancré, de rester relié ici à la réalité, au concret, tout en cultivant la foi, l'espoir et la confiance en soi, en la vie. Si vous êtes croyant, peu importe en quoi vous croyez, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous relier à quelque chose de plus grand que vous. En face, on a voilà des illusions qui peuvent être là, peut-être une forme d'incertitude, une forme de confusion. Revenez au centre, revenez à des valeurs simples, à des valeurs qui sont importantes pour vous, qui sont essentielles. Passez du moment avec les gens que vous aimez, encore une fois, entourez-vous. Des choses nouvelles sont en train d'arriver. Vous allez planter, tout ça va vous permettre de planter peut-être les nouvelles graines de votre vie, peut-être les nouvelles graines pour cette année à venir et qui vont peut-être qui vont se voir éclore certainement au niveau du printemps. Voilà, prenez bien soin de vous. Si vous voulez travailler avec moi, vous avez toutes les informations et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions qui sont donc vous pouvez m'envoyer un mail à contact@alexandracollinet.fr. Sinon sur les différents réseaux sociaux, vous avez toutes mes informations. Prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous, c'est important. Allez-y doucement. Ce mois de décembre est fait aussi pour ralentir, pour passer du temps, encore une fois, avec les gens qu'on aime, que ce soit notre famille de cœur ou notre famille de sang, peu importe. Et encore une fois, le nombre de personnes qui vous entourent n'est pas important tant que ce sont des personnes solides et sur lesquelles vous pouvez compter et qui peuvent compter sur vous. On retrouve cette rondeur, je ne l'ai pas dit, mais quand même, on retrouve cette rondeur ici. Là, il est assis sur la terre, il y a la graine et ça va, voilà, il y a une belle continuité ici de graines qui se plantent. Plantez vos graines, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous ai fait un petit calendrier de l'Avent que je vous ai préparé. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très vite. Voilà, passez un très doux mois de décembre.